Après l'évaluation des bacheliers, c'est au tour aux autorités administratives de faire un bilan sur le taux de réussite au baccalauréat 2017. Dans la région de Ziguinchor, il est constaté une contre-performance sur le taux de réussite qui a chuté de 2%. Bon, au niveau du bac, cette année n'a pas fait exception à la règle. Les résultats ont été les moins appréciables par rapport à tous les niveaux d'examen. On a eu un taux de réussite de 25% contre 27% l'année dernière. Et la satisfaction qu'on a eue, c'est au niveau du nombre de mentions. Par exemple, on a eu 114 mentions à bien, 17 mentions bien et 3 mentions très bien. Et sur ce plan, les performances du bac arabe sont à noter parce que sur les 17 mentions bien, les 11 nous viennent du bac arabe et la mention très bien, les 3 viennent du bac arabe également. Donc c'est ça le niveau de satisfaction par rapport à nos attentes. Malgré la chute du taux de réussite, les séries scientifiques, elles font l'objet d'une hausse avec des mentions enregistrées, contrairement aux séries littéraires. On a vu que les résultats sont meilleurs en séries scientifiques. D'ailleurs, si on regarde l'échelle de taux de réussite, ça varie de 9,48% en L'1, c'est le taux le plus faible, et 100% en S2. C'est vrai qu'en S2, l'effectif n'est pas très élevé. Pour toute la région de Ziguinchor, on avait 14 candidats, 9 à Djignabou, 5 à Aoun-Sané, et tous ont obtenu leur baccalauréat. Donc on a eu 100% pour cette série. La chute du taux de réussite au baccalauréat pousse les autorités académiques de Ziguinchor à envisager des solutions pour renverser la tendance. C'est finalement ce mercredi que les fonds constituant la deuxième partie du financement des femmes de la commune de Ziguinchor sont libérés par Souleymane Jules Diop. Et c'est sur fonds propres que globalement 8 millions de nos francs sont ainsi offerts à ces groupements par ce natif de Santhiaba qui compte ainsi jouer sa partition dans la lutte contre la féminisation de la pauvreté à Ziguinchor. Toute l'activité économique a été pratiquement anéantie par 30 années de guerre. Et aujourd'hui, quand vous venez ici à Ziguinchor, vous voyez la pauvreté, vous la vivez, vous la sentez, le chômage, parce qu'il n'y a plus d'activité économique pratiquement. Il y a des femmes qui revendent du petit commerce. Quand vous voyez leur table, vous faites le total, le calcul, ça ne fait même pas 5 000 francs. J'ai dit, il faut aider ces femmes-là à se relever un peu. Comment? En formant des petits groupes de 20. Et chaque groupe de 20, je donne 400 000 francs à chaque groupe de 20. J'ai mis une enveloppe de 4 millions de francs CFA et c'était la deuxième tranche. Et chaque femme a pu recevoir 20 000 francs et ensemble, avec 400 000 francs, elles constituent une coopérative pour pouvoir acheter et s'autofinancer. Occasion ne pouvait être plus belle pour que le patron du PUDC vante les réalisations du président de la République, non sans demander aux populations de voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar. J'ai demandé à la ville de Ziguinchor, au département de Ziguinchor, à tous les Casamançais de soutenir Macky Sall, pas seulement pour ce qu'il a fait à travers le PPDC déjà, le PUDC, les bourses familiales, la couverture maladie universelle, mais surtout tout ce qu'il a fait comme financement, le dragage du fleuve, 47 milliards, la réhabilitation du port de Ziguinchor et son agrandissement, 23 milliards, les 2 bateaux pour désenclaver la ville, avec une subvention de 50% sur le billet, juste pour soulager les populations de la Casamance qui vivent des épreuves difficiles. L'acte ainsi posé à en croire Souleymane Jules Diop s'étendra dans tous les quartiers de la commune de Ziguinchor, non sans prendre en compte une dizaine d'ASC qui recevront des équipements pour mieux préparer leur intersaison. Aujourd'hui, j'ai vu des journalistes sur des listes. Avant, ils disaient non, Souleymane Jules Diop, c'est un politicien. Heureusement que maintenant, les gens ont compris que
l'engagement, il peut être un engagement militant pour le principe. Parce que je ne peux pas venir, laisser détruire ma région, me taire et dire parce que je veux être objectif, je ne veux pas faire de la politique, je suis un journaliste. Ça n'a aucun sens. Le journaliste, c'est avant tout un citoyen. Et aux États-Unis, j'ai vu des gens faire ce qu'ils appellent active journalism. Et vous voyez que pendant des élections, les grands journaux aux États-Unis prennent position et soutiennent des candidats. Pourquoi moi, je serais gêné ici de dire je suis pour tel ou pour tel? Quand j'ai été nommé ministre, chargé des droits humains, ministre conseiller, chargé des droits humains et de la paix, j'ai investi mon action sur la Casamance. Mais je ne peux pas dire que j'ai été soutenu. Le régime, et spécialement le président Macky Sall, ne m'a pas soutenu. Mais j'y suis allé avec l'engagement et avec la volonté de bien faire. Je n'ai pas eu les moyens de mon action, mais c'est Dieu qui a aidé notre action. Et nous sommes arrivés à un résultat quand même que nous revendiquons. Nous avons participé à l'accalmie aujourd'hui. Nous sommes allés à l'époque dans les coins les plus reculés et peut-être les plus dangereux. Mais nous y croyons. Et Dieu nous a aidés. Il y a une accalmie. Et nous souhaitons que cette accalmie se transforme en paix définitive. Mais encore une fois, je dis et je répète, nous n'avons pas été soutenus. Ça, il faut le dire. Mais Dieu merci. Nous réclamons notre participation à cette paix, à cette accalmie en Casamance. Les autorités israéliennes ont finalement retiré toutes les installations de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et c'est avec des cris de joie que les Palestiniens ont célébré l'événement, 10 jours après la mainmise sécuritaire des forces israéliennes sur le site. Tel Aviv avait fait installer des détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade après le meurtre de 2 policiers israéliens attaqués par des Arabes. Les 2 assaillants avaient rapidement été abattus. L'installation des détecteurs avait provoqué des heurts la semaine dernière. 5 Palestiniens avaient trouvé la mort et les autorités palestiniennes boycottaient le site. Mardi, ces détecteurs ont été retirés, mais remplacés par des caméras de sécurité. Leur retrait hier soir devrait être suivi d'un apaisement et du retour des musulmans sur l'esplanade, aussi appelée Mont du Temple. Si l'accès est géré par Israël, le statut de ce haut lieu saint est garanti par la Jordanie qui a fait pression sur Tel Aviv pour parvenir à un retour à la normale. Après la fête, les Palestiniens ont prié dans le calme. La polémique sur le retard de livraison des nouvelles cartes d'électeurs empoisonne les derniers jours de la campagne des législatives au Sénégal. À 3 jours du scrutin, des opposants auraient voulu que la date des élections soit repoussée. Ces nouvelles cartes, qui sont aussi cartes d'identité biométrique et permis de conduire, n'ont été livrées qu'à 70%. Plusieurs partis de l'opposition ont même rejeté la dernière initiative du chef de l'État. Macky Sall a en effet saisi le Conseil constitutionnel pour autoriser les électeurs à voter avec une autre pièce d'identité. Donc, il y a un certain nombre de questions, n'est-ce pas, que l'opposition se pose et que le Sénégal se pose sur la transparence même, n'est-ce pas, du scrutin, si le Conseil constitutionnel venait à valider la requête, n'est-ce pas, du président de la République. Mardi, l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a pris la tête d'une liste d'opposition pour les législatives de dimanche, avait appelé à une marche de réclamation des cartes d'électeurs à Dakar, dans un secteur déclaré zone interdite par les autorités. Mais Abdoulaye Wade, rentré au Sénégal pour faire campagne le 10 juillet dernier, après plus de 2 ans d'absence, a été empêché de se rendre sur les lieux. Ses partisans ont été dispersés par des jets de gaz.